Hier, on a commencé à lire la paracha de Re'é et on peut devenir un peu confus. Re'é, Dieu dit, Re'é, voit, Anochi noten lefnechem, je vous donne, Hayom aujourd'hui, bracha la bénédiction, Veklala, l'opposé de la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la bénédiction? Asher tishmu el mitzvot Hashem Elokechem. Que vous allez suivre, vous allez écouter les mitzvot que Dieu vous donne. Donc, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Moshe Rabbeinu nous parle maintenant dans un contexte de la vue. La semaine dernière, qu'on vient de terminer, là, Moshe Rabbeinu nous parlait d'une question de l'ouïe. Et voici le talon, comme on a expliqué que vous allez être imprégné jusqu'au talon par le fait que vous allez écouter. Tishme'un et amishpatim. Alors, c'est la vue ou c'est l'ouïe? Restez avec moi et, s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire là-dessus. Mais d'abord, bien sûr, nous allons remercier Akadosh Baruch Hu en disant le chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le Toda. Ori la dene kol harativ de sa dene besim choboy lo fana benana. Luka dene limu asane v'lo nachlam v'chamarizoi. Oy shor v'say lechatzoy sebisi lo hoy de le baruch shemoy. Kitoi v'adene le lam chazdev yadoi v'dere monosoy. Et mes chers amis, donnons de la tzedaka. Alors écoutez, analysons un peu le verset. Re'é, voyez. Anochi, je, noten lifnechem ayom, je vous donne aujourd'hui. Il commence avec le mot Anochi. Je suppose que le mot Anochi nous rappelle aux 10 commandements. Les 10 commandements, nous savons, commencent avec Anochi Hashem Elokecha. Je suis Dieu, votre Dieu. Moshe Rabbeinu aussi utilise le même terme d'Anochi. Pourquoi? Dans les 10 commandements, on nous explique qu'en réalité, en hébreu, Dieu aurait dû dire Ani. Anochi n'est pas vraiment un mot régulier hébreu. Mais l'Anochi est une abréviation de 4 mots. Anochi est Aleph, Ano, moi. Nun, pour Nafshi, mon âme. Katavit, dans les écrits, Yahavit, je me suis placé. Dieu nous dit, moi je me place, l'essence de mon exil, l'essence de moi-même. Je suis placé dans les mots de la Torah. Vous voulez me trouver? C'est dans la Torah. Vous voulez connecter à moi? Par la Torah. Le Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah surpasse, elle est égale à toutes les autres mitzvot. Alter Rebbe nous explique dans le Tanya longuement que la manière de s'unifier avec Dieu, la plus puissante, c'est l'étude de la Torah. Quand on étudie, on comprend quelque chose, on intériorise en nous le concept et on est complètement enveloppé par ce concept, donc on est unifié par l'intérieur et par l'extérieur. Dit Moshe Rabbeinu, vous vous souvenez de l'expérience qu'il y avait au Mont Sinaï? C'était l'ouïe ou la vue? Eh bien, le pasuk de nous dire, V'chol ha'am ro'im et akolot. Au moment que Dieu a prononcé les 10 commandements, à ce moment, on n'a pas seulement entendu, on n'a pas entendu les voix, on n'a pas entendu les paroles, on les a vues. Ro'im et akolot. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le Rebbe nous explique dans plusieurs sikhot, la différence entre la vue et l'ouïe, la vue est certaine. La vue est absolue. Si je vois quelque chose, il n'y a personne qui va me persuader que j'ai vu autre chose. Vous pouvez me dire que ma vue n'est pas bonne. Je vais aller chez l'oculiste pour voir je vais aller voir le médecin pour voir si mes yeux sont blancs. Mais c'est certain que c'est ça ce que j'ai vu. Comme l'expression se veut, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand j'entends quelque chose, c'est plus lointain. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est plus lointain? L'impact sur moi n'est pas aussi profond, n'est pas aussi véridique, n'est pas aussi absolu que si je l'aurais vu. D'ailleurs, un juge peut entendre un témoignage, va l'accepter, et ensuite, si d'autres témoins viendront, ils diront l'opposé, il commence à réfléchir, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai.
Tandis que si j'ai vu quelque chose, il n'y a rien qui va me changer la vie. Ça, c'était l'expérience au moment du don du commandement, à la révélation de Sinaï. D'ailleurs, la révélation, c'est quelque chose qu'on voit. Dieu s'est dévoilé à travers ses paroles. Et ces paroles, il nous a donné l'opportunité pour une fois de le voir pour que ça devienne une réalité concrète. Dis Moshe Rabbeinu, cette expérience, malgré le fait que on ne peut pas la voir facilement, régulièrement, mais si on commence avec Ekev Tishmoun, si on commence à étudier par écouter, s'approfondir, comprendre, se laisser imprégner par ces paroles jusqu'au talon, là on peut arriver au réé, à la vue. Alors, nous sommes aujourd'hui au talon de la Géoula, le bon Shalom, on veut déjà voir Mashiach.